No Finish Line Paris, où nous courons en couleur d'Humanis, une course solidaire. 1 km est égal à 1 € reversé par Humanis pour des associations qui s'occupent des enfants. Je mettrai le lien dans la description. Donc nous avons prévu de faire 24 heures sur cette No Finish Line, qui est une course de 5 jours qui tourne sur une boucle de 1,3 km autour de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars. Peut-être pas autour de la Tour Eiffel, enfin quelque part dans le coin, autour du Champ de Mars. Et donc nous allons parmi ces 5 jours faire 24 heures et assister à l'événement Humanis qui a lieu demain. Notons une chose les amis, c'est notre première course horaire. Donc 24 heures, on les a déjà passées sur des courses, mais c'est des courses avec un départ et une arrivée. Et là c'est la première fois que nous allons tourner en rond pendant une durée définie et non pas pendant un nombre de kilomètres défini. Donc à nous de découvrir comment gérer ce type de course. Ok les amis, donc le tour est 1,3 km, comme on l'a dit, on passe juste à côté de la Tour Eiffel. Il faut passer devant des bornes de chronométrage ici pour que les tours soient comptabilisés. Donc ça fonctionne comme ça, et donc chaque tour est comptabilisé 2 fois, une fois ici à mi-chemin et une seconde fois là-bas lorsque l'on repasse dans le village. Ça va tourner en rond les amis, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est pour la bonne cause. Alors voyons voir, c'est le premier tour, voyons voir comment c'est fait les amis. Alors petite description, donc on est où là? Ah, on se voit arriver, donc là c'est Carole, et là on est censé apparaître. Il y a même les euros les amis sur la droite qu'on a collecté en fait pour les associations. Ça motive vachement à faire des tours de plus les amis. Et comme c'est un format course horaire, il est vraiment facile de se dire allez j'en fais un de plus, on n'est pas loin. Il y a de l'ambiance. Comme on n'est pas loin, c'est facile de rajouter 1 km, de se dire que voilà, il y a qu'un kilomètre de plus, donc je pense que ça motive vraiment à en faire davantage. Et ça on va voir, on va le découvrir ensemble. Ah, des chips de banane, ça il faut commencer par les chips de banane, c'est important. Ah, ça moi j'essaye. Non c'est bon, c'est l'eau. Tu peux dire des choses, ça restera dans la caméra, t'inquiète. Les personnes qu'on a vues tout à l'heure les amis, c'était Nicolas et François du groupe Humanis, qui sont en charge de la communication et de l'organisation de tous les événements autour du sport et du running solidaire chez Humanis. Donc ils sont à l'origine de cette initiative et de faire en sorte que tout collaborateur Humanis qui court avec le t-shirt contribue à donner 1 € pour 2 associations qui ont été sélectionnées par le groupe et qui leur remettent donc un chèque à la fin de l'année pour soutenir leur projet. Les associations luttent pour les enfants qui sont en situation de handicap. Toutes les infos dans la description les amis. Et donc ce que je vous dis assez souvent et que je maintiens encore une fois aujourd'hui, c'est que courir solidaire les amis, ça ne coûte pas plus cher, ni en termes d'argent ni en termes d'effort. Vous engagez pour une cause qui vous fait plaisir, ça ne coûte absolument rien de plus, sauf que ça vous fait porter une valeur supplémentaire. Et je vous invite les amis à vous engager de cette façon. Portez les couleurs de quelque chose qui vous tient à cœur au lieu d'un t-shirt tout simple, tout simplement. Véhiculez une image, véhiculez quelque chose, des valeurs. Faites changer les choses à votre façon. Je vous encourage à le faire les amis. Les amis, ça fait bientôt 10 km que nous y sommes et un petit peu plus d'1 heure. Le rythme est vraiment lent, c'est sympa, c'est agréable. On court, on marche, on rencontre des personnes, on discute avec. Il y a des personnes qui sont déjà là depuis plusieurs jours, depuis plusieurs heures. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup dormi, donc qui participent à l'aventure. C'est vraiment incroyable, c'est magnifique comme début d'événement. Je pense qu'il n'y a actuellement pas beaucoup de monde. C'est certainement parce qu'il y a eu un orage juste avant. Donc ça fait penser que l'événement est un peu vide pour le moment, mais je pense que demain samedi, en particulier s'il fait beau, ça va vraiment se peupler. Donc en attendant, nous on continue, on fait nos petits tours tranquillement et on discute avec qui veut bien parler avec nous, qui veut bien nous reconnaître et nous faire un petit coup. Donc pour l'instant c'est parfait les amis. Donc les amis, nous qui habitons la région parisienne, nous venons très rarement voir la Tour Eiffel, on la voit que quand on court. Et là je pense qu'aujourd'hui et demain sur cette No Finish Line, on va avoir notre dose de Tour Eiffel bien comme il faut pour ce début d'année. Et on va rattraper toutes les fois où on n'est pas venu la voir alors qu'on n'habite pas trop loin quoi. Voilà, on a des gens qui viennent de très très loin pour voir la Tour Eiffel. Voilà, petit selfie Tour Eiffel naturellement. Après 17 km les amis, on sait enfin combien on a fait. Alors non pas en termes de kilomètres mais en termes d'euros. Donc là on voit plus. On est actuellement à 16 € les amis. C'est cool. Ouais, moi je cherchais Daniel qui était à 16 €. Ouais, il y a un gars qui a 200 €, il y a un gars c'est un chaud patate. C'est cool de voir, ça motive de voir le chiffre où on en est actuellement. Ça fait un peu plus de 2 heures maintenant qu'on court et on est déjà à 16 €. Je pense que ça promet pour le reste de ces 24 heures. Il en reste 22 maintenant. Un peu moins de 22. Sa mère tout craché gros. C'est clair. Énorme. La Tour Eiffel qui commence à s'illuminer les amis. 22 heures tapantes les amis, on a l'illumination de la Tour Eiffel. Bon et on est avec Maria. N'est-ce pas Maria? Comment? Ah t'es nette. Hello Maria, alors Maria dis-nous, tu cours depuis combien de temps Maria? Moi je cours Depuis depuis à peu près 1 an. à peu près 1 an. Ouais. Et qu'est-ce que tu vises en juillet, tu nous as dit? Le Grand Raid du Morbihan, les 177 km. Voilà, alors si c'est pas sympa ça les amis, au bout d'1 an de
de s'envisager un petit 177 km. Et comment ça t'est venu cette idée, Maria? Bah, grâce à vous, il y a Joe. Il y a Joe Day que vous connaissez, les amis, n'est-ce pas? Tu t'as commencé à courir, tu as regardé des vidéos et tu t'es dit allez, moi aussi je me lance. Bah ouais. Ah, c'est un kiff. Si c'est pas un kiff, le running, les amis, moi alors je sais pas ce que c'est. Ah, voilà. Se motiver les uns les autres à faire des trucs de fou et ne pas se brider surtout. Si on sent de faire un truc, allez, on y va. C'est aussi simple que ça, les amis. N'est-ce pas, Maria? C'est simple que ça. Ah, bah, il faut le faire maintenant, mais c'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà, dit comme ça, tout le monde peut y arriver. C'est vrai, c'est le cas, tout le monde peut y arriver, les amis. Étape par étape pour certains. En fait, moi, c'est ce que je veux prouver aussi, c'est que tout le monde peut y arriver. Moi, j'ai jamais couru avant, mais jamais de ma vie. Pas du running, mais surtout pas, je détestais ça. Je me suis dit, mais jamais de ma vie, je vais courir un truc, une course. Je trouvais ça bête comme sport. Voilà, on a un exemple, les amis, un des exemples, parmi tant d'autres de personnes qui n'hésitent pas à se lancer, qui a envie de faire un truc, allez, en mode, allez, Inch'Allah, j'y vais. Voilà, c'est ça qu'on veut, les amis, c'est ça qu'on veut. N'hésitez pas à vous lancer. Ouais, les amis, on approche gentiment des 23h et de 22h30. Et puis, les amis, c'est vraiment totalement vide, il n'y a plus personne. On a l'impression d'être tout seul sur ce parcours de la no finish line. N'est-ce pas, Carole? Bah oui, tout le monde est condensé en fait au niveau du ravito. Oui, c'est ça. Tout le monde, si je puis dire, parce qu'il y a peut-être. Il n'y a pas de monde. Ouais, voilà. On va revoir les mêmes personnes toute la nuit, je pense, tous les seules barges qui auront décidé de passer cette nuit à courir. Ou à marcher d'ailleurs sur cette no finish line. On trie des déchets, les amis. On prend les bananes et les oranges et on les trie, les amis. Les verres en plastique dans la poubelle. Les déchets organiques dans l'autre poubelle. Impeccable. Ok, les amis, donc là il commence à être vraiment tard, je pense qu'il est 23h20, 30. On se demandait s'il fallait venir avec une frontale. Et bien effectivement ça peut être utile en fait. On fait avec. C'est léger, je crois. C'est léger. Bon, Johan, fils, prends cette caméra et dis aux gens qui tu es, s'il te plaît. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas encore compris. Ouais. Salut les gens, je m'appelle Johan, alias le lapin gainé. Donc je suis issu de Carole et Émir, mes deux parents adoptifs, sur les réseaux sociaux. Écoute, j'adore manger des carottes. Voilà, j'ai voulu manger les carottes d'Émir, mais je me suis rendu compte que c'était des carottes en plastique qu'il avait aux oreilles, donc ça marche pas trop. Et pourquoi le gainage? Parce que je déteste ça et j'ai décidé d'en faire mon chemin de croix. Voilà. Impeccable. Et où c'est qu'on peut te trouver, Johan, si jamais on veut te suivre, parce que ton introduction nous a fait rêver. Où est-ce qu'on peut te suivre? Tu tapes lapin gainé, tu vas trouver. Hein. Voilà. Lapin gaine. Avec un E comme ça. Ah. Voilà. Les amis, il doit être dans les minuit et demi maintenant. Et il n'y a absolument personne. Il n'y a plus personne. Nous sommes tout seuls. Voilà, donc nous sommes tout seuls sur la no finish line avec Johan. Bon, nous sommes trois. On a l'impression qu'il n'y a plus de course en fait qui tourne là, alors qu'on est en plein dans le créneau encore. Donc bon, les amis, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler demain, le renouvellement de l'ambiance sur ce parcours qui maintenant est très très vite. Donc il va falloir passer cette nuit. Voilà, s'accrocher, hein. S'accrocher, surmonter la nuit mentalement. Bon, ça commence à nous connaître, ces histoires de courir la nuit. Et l'arrivée du petit matin, ça va être fort sympa. On va commencer à voir le monde, à redécouvrir un petit peu l'animation. Et pour l'instant, on en est à 37 km. Allez, bientôt le marathon, les amis. Ça y est, les amis, 40e passé pour nous, encore 2 tours et nous aurons passé le marathon. Et ce sera un marathon inscrit en un peu plus de 6 heures, hein, du coup. Donc on est vraiment sur une allure pour tenir le plus longtemps possible. Et on a encore plus de 18 heures, un petit peu moins de 18 heures à tenir, les amis. Donc il faut en garder derrière sous la semelle, comme on dit. Il faut en garder sous la semelle. Les amis, on fait comme moi, regardez. On appuie sur j'aime, Athénet. Voilà. N'est-ce pas? C'est moi. Voilà, il faut laisser. Pourquoi est-ce qu'on doit te suivre, Athénet? Dis-nous. Pourquoi? Parce que je veux prouver à tout le monde que courir, marcher, faire des semis, des marathons, des trails, que ce soit des trails de 12, de 50 ou de 177, que c'est à la portée de tout le monde si on le veut bien. Et qu'on n'est pas là pour battre des records de temps. On est juste là pour s'amuser, voilà, rencontrer des gens. Très bien. Et voilà, et être meilleur que soi-même, pas meilleur que les autres. J'ai envie de la suivre. Les risques cardiovasculaires. Voilà. En bonus. En bonus. Réduction des maladies cardiovasculaires. Voilà, très bien. Ok, ça y est les amis, c'est la fin de la Tour Eiffel. Hein. Voilà, c'est la fin de l'ambiance. C'est déjà la fin de l'ambiance depuis quelques minutes, voire quelques... Ah, ça commence à faire bien 1 heure qu'il ne se passe plus rien sur ce circuit de la no finish line.
Et là on n'a même plus la tour Eiffel. Il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience et tourner en rond. Il y a la lune, c'est vrai. Bon, là il y a surtout des arbres. Voilà, le ciel est vraiment clair hein, les amis. La pleine lune nous éclaire vraiment beaucoup. Pendant que sonne le 41e kilomètre. Alors c'est bien Carole? Oui, c'est bien. C'est bien la no finish line, tourner en rond et tout ça? Ça te plaît? Un peu fatigué. Fatigue, c'est-à-dire sommeil ou le corps? Fatigue le corps. D'accord. Petite fatigue au bout de 6 heures de course, hein, raisonnable. Raisonnable. 41,73 €. A priori le prochain tour, on est à 42. Voilà les amis, à quoi ressemble la no finish line à 2 heures, presque 2 heures du matin. C'est une ambiance absolue. Voilà. Donc il reste que les barges qui ont décidé de courir de nuit. Donc Johan, est-ce qu'on se régale niveau ambiance là? On est plutôt... C'est assez calme. On est pas mal. Je crois qu'on s'ambiance nous-mêmes. Moi je vais marcher un peu parce que faut que je marche un peu. Allez, marchons un peu. Ça va? En pleine forme. Ouais, Tout va bien, impeccable. Je suis un peu en défiance, je disais ça à Carole. T'inquiète quand t'auras passé. Voilà les amis, le matin arrive. Il doit être pas loin de 4h30, 5h du matin. Nous avons bien passé le 60e kilomètre là. Donc le corps commence à fatiguer gentiment, mais bon, ça avance gentiment. Les amis, le jour se lève gentiment au loin, là-bas. Et en attendant, je vous propose d'écouter un petit peu les oiseaux qui se réveillent eux aussi. Très agréable. Sympa. Champ de Mars, absolument rien du tout à 50 mètres à la ronde, nous qui courons et les oiseaux. Sympa. Sympa les amis. Ça se lève, hein. Gentiment. Je ne compte plus les nuits qu'on a passées sur des courses. Il n'y en a pas tant que ça, je dirais. Ça doit se compter sur les 10 doigts en fait. Et celle-ci est l'une des moins difficiles, véritablement. Alors pourquoi? C'est l'une des moins difficiles nuits qu'on ait pu passer à l'extérieur. Première chose, nuit vraiment courte. Donc ça la rend évidemment bien plus facile. Deuxième chose, il ne fait pas trop froid. Et troisième chose, on tourne sur une toute petite boucle de 1,3 km, ce qui est particulièrement sécurisant. Ce que je veux dire par là, c'est que des nuits qu'on ait pu faire sur Ultra, il suffit qu'il y ait des intempéries et qu'on soit entre deux ravitaux avec 3 heures de parcours de nécessaire pour rallier un ravito à partir du premier, eh bien on est dans une situation qui est beaucoup plus risquée, beaucoup moins sécurisante, je dirais, que d'être là et de se dire qu'au pire, dans 5 minutes, je suis en situation de sécurité sous des tentes et donc quoi qu'il arrive, j'ai pas de problème, je peux faire une pause à tout moment, je peux retrouver du confort à tout moment. Donc c'est la raison pour laquelle cette nuit sur la No Finish Line, c'est un bon moyen de s'entraîner pour des nuits d'ultra ou des nuits de course longues. Pour ces 3 raisons les amis, nuit vraiment agréable et vraiment assez facile à passer ici. Cela dit, ça n'empêche pas le corps d'être plutôt fatigué, il faut dire ce qui est. Bien qu'on ait une allure assez lente, qui est à la base une allure pour être capable de gérer ces 24 heures, qui nous donne une allure en fait beaucoup plus lente que ce qu'on a pu avoir sur des 100 km, des épreuves de 100 bornes qu'on a pu faire. Là sur ce 24 heures, on est vraiment dans une stratégie de gestion et du coup j'ai l'impression que ça nous a usé plus vite que sur un 100 km. Qu'on est au bout de moins de kilomètres et plus d'heures dans un état de forme inférieur à ce qu'on a pu avoir sur un 100 bornes, notamment celui de Cléder par exemple que j'ai bien en tête, qui s'est fait beaucoup plus fluidement que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur cette No Finish Line. Ce qu'on peut espérer à la fin du créneau, c'est d'atteindre un objectif de 110, 120 bornes, 130 bornes éventuellement, donc ça sera à voir en fonction d'à quel point on a envie de relancer, ou si au contraire on a vraiment envie de lâcher prise sur la fin et d'y aller vraiment mollo. Encore quelques images de la Tour Eiffel les amis, à tous les instants de la journée on l'a vu, cette Tour Eiffel, on l'a vu hier soir, on l'a vu en pleine nuit, on l'a vu le matin très tôt, et là en fait nous sommes le matin très tôt. Voici la Tour Eiffel au moment où Paris se réveille. Et voilà à quoi ça ressemble devant la Tour Eiffel les amis, un samedi à 5h30 avant l'arrivée des touristes qui prennent des selfies Tour Eiffel exactement ici.
On va peut-être faire un petit somme avec Carole. Alors non pas que ce soit absolument nécessaire, non pas qu'on soit hyper fatigué, mais on pense que ça peut être un plus, déjà parce qu'on pense qu'on peut se le permettre. On est vraiment là à la cool et faire un maximum de bornes sur les 24 heures, mais en même temps on n'est pas là non plus pour se violenter absolument. Il n'y a aucun gros enjeu en quelque sorte. Donc on va certainement profiter des transats pour faire une petite sieste récupératrice, récupérer un petit peu des jambes et pouvoir mieux enchaîner après sur les 35 bornes qu'on va vouloir faire pour arriver jusqu'à la centaine et donc collecter 200 € à nous deux. Donc 200 € côté Humanis pour les associations AMFE et ECLA. Humanis sponsorise en quelque sorte au travers de ce running solidaire, mais aussi pour le SAMU social que nous avons choisi lors de notre inscription à la No Finish Line. Nous avons le choix de choisir pour quelle association nos euros par kilomètre seront reversés, pour quelle association, pour quel organisme. Donc ici ce sera le SAMU social. Donc c'est non pas 1 mais 2 € par kilomètre qui sont reversés, donc ça c'est plutôt cool, on double la mise. Ah, les amis, il va être temps pour nous de prendre une petite pause. Ah, ça fait du bien après avoir fait le gros du travail entre guillemets. 65 bornes approximativement, un petit peu de repos avant de renquiller sur une journée pleine d'ambiance. J'espère, bien sûr, c'est là où on devrait découvrir le cœur du spectacle. On est samedi, il devrait y avoir un maximum de monde. Et donc journée pleine d'ambiance pendant laquelle on va aligner les 35 km restants pour nous amener vers les 100. Et bien sûr, nous aurons l'événement Humanis à 14 h. Nous allons avoir toute l'histoire du running solidaire qui a été mis en place par Humanis depuis 10 ans maintenant. Donc on va aller regarder ça ensemble également les amis. Bon, petite séquence les amis, nous avons dormi sur cette modeste place. Voici nos chaises et voici où nous avons posé nos têtes, donc ces magnifiques coussins. Donc c'était quand même plutôt qualitatif comme sieste. Donc ça a duré. Arrête, on a froid, regarde, rien qu'à te regarder, on a froid. J'ai pas bien dormi du tout. T'as pas bien. Pourtant je dors pas facilement bien, mais là c'était pas possible. Là t'as froid là, on voit que t'as froid. Donc là il faut aller retourner courir les amis. Ouais. Ça s'impose, c'est une question de santé. Donc on retourne courir les amis. Il est 7h05 du matin. Ça fait exactement 12 heures que nous sommes partis. Donc nous sommes exactement à la moitié. On y retourne. C'est parti. Allez les amis, le jour comme ça fait plaisir de voir le jour les amis. Comment? Qu'est-ce que tu fais? On comprend pas. J'ai froid là. Ah t'as froid? J'essaie de compiler un maximum. De compiler? Enfin tu vois, de me faire un cube. Ah oui, tu fais un cube. Technique pour ne pas avoir froid les amis, faire des cubes. On fait des cubes. Bon allez, courir je crois que c'est quand même plus efficace que faire des cubes. Alors du coup on va se lancer tout de suite. C'est vraiment agréable de revoir le jour, même s'il y a toujours strictement personne sur le parcours. C'est encore le cas. Et pourtant il est 7h passé. C'est quand même cool. Il fait jour maintenant les amis. Ça c'est bon. Ok les amis, il est 8h05 du matin et il fait déjà très beau. La température est très bonne pour courir les amis. Et nous allons voir tout de suite notre kilométrage. Ok, 70,4. Voilà les amis à quoi ressemble la Tour Eiffel à 8h52. On l'aura beaucoup vu hein, les amis, n'est-ce pas, sur cette course. Et enfin c'est le retour des touristes. Ça y est. Voilà, la petite photo un petit peu classique là, voilà. Petite photo, je tiens la Tour Eiffel dans ma main. N'est-ce pas? Un grand classique. Parfait. Ce matin on n'avait pas les touristes, donc le paysage change à mesure que la journée avance. Ah là là. Ce selfie qu'il est populaire. Oh ouais. Petite pause. Swaggy swag. Franchement beau gosse. Beau gosse moi je dis. T'as placé le ravito-mobile juste à côté du parcours. Ouais, c'est pour ça, pour qu'on soit à côté du circuit. Magnifique. Bah ouais. T'es magnifique. Ouais, c'est clair. C'est la grande classe. Ouais. Ah c'est un... À venir partager un brunch. Ça y est les amis, bientôt 80 km, 79,5. Vous avez l'attente. C'est cool hein. Un dernier kilomètre et on va en pause. À la pause des 5 jours. On assiste ici au briefing du 24 heures qui démarre le samedi à 10 h jusqu'à dimanche 10 h. Donc encore 20 km et on aura atteint l'objectif de 200 € à nous deux qu'on s'est fixé avant de démarrer. Donc ça c'est pas mal. Le reste ce sera du bonus parce qu'on aura certainement le temps de faire quelques kilomètres supplémentaires et ce sera donc en bonus. Ça va Carole? On fait un break là on a dit. Un break petit déjeuner. Un break petit déj. Ouais, pour prendre de bonnes conditions. Ouais.
Et voilà, bah, on se sent bien, on a fait 80 bornes, tout va bien, il fait beau, on rencontre des copains. Merci. C'est pour vous là. Moi je fais un marathon là. Ok, ça roule. Bon courage, Fred. Les amis, ça fait quand même plaisir de voir que la course se peuple de nouveau. Il y a du monde maintenant. On sent vraiment qu'on est sur une course et ça fait plaisir. On se sent beaucoup moins seul. Sachant aussi que dans quelques minutes maintenant, il y a le départ du 24 heures qui va se faire. On sera beaucoup plus à tourner sur le circuit et l'ambiance devrait être bien meilleure. Ça y est les amis, l'ambiance est revenue sur la course. On voit qu'il y a du monde, on voit qu'il se passe quelque chose sur le champ de Mars. Voilà, la no finish line est là et on a même des Joëlettes qui arrivent au loin comme vous pouvez le voir. Magnifique. Il y a 20 fois plus de monde que tout à l'heure, Ah ouais, ce matin. Et encore, Ah ouais, c'est 10 fois mieux. 10 fois mieux. Allez les amis, ça va très bien et toi? Allez les amis, allez pompiers et d'aventure. Samuel Etienne qui tire la Joëlette de pompiers et d'aventure les amis. Samuel Etienne, grand sportif, grand sportif. Allez les amis, allez pompiers et d'aventure. Allez pompiers. Allez Francine. Ah oui, c'est ça, voilà, j'avais pas fait le rapport. Et maintenant on va essayer de faire. Je vais essayer d'atteindre les 100 tours, peut-être un peu plus. Allez François. D'accord, 100 tours, ça serait génial. Bah écoute, on va essayer hein. Alors les amis, on est passé au petit déj glacé, on est parti chez Naturalia, on s'est acheté du riz châtaigne avoine en boisson. Ça roule, à plus tard. Bonne route. Et également du riz thé vert matcha et sencha. Donc là on s'est fait un petit déj bien stylé et des pains criblés de fruits secs et de courges et de graines de courge et autres types de graines. Donc voilà les amis, là c'est un petit déj festif pour fêter le 80e kilomètre. Et après, une fois que ça c'est fini, on y retourne sur la course qui maintenant est complètement blindée de monde et ça fait vraiment plaisir. Ça va être beaucoup plus agréable de courir comme ça. Super bon ça. Allez, grosse ambiance. Yes. Allez Manis. Allez Vincent. Allez Adidas. Yeah. La classe. Tout le monde n'est pas au même niveau de fraîcheur les amis comme vous pouvez le constater. Les amis, ce qu'il y a vraiment de super sur cette No Finish Line Paris, c'est que nous avons en même temps sur le même petit parcours un challenge de 5 jours, un challenge de 24 heures et également des gens qui peuvent venir courir autant de temps qu'ils veulent pendant cet espace de 5 jours. Ça peut être des gens qui viennent marcher 30 minutes à des gens qui viennent courir plusieurs heures, voire une nuit comme nous sommes en train de le faire. Donc on a tous les profils de coureurs qui sont réunis au même endroit et ça c'est vraiment rare et c'est agréable à voir, vraiment. Ça met tous les types de coureurs au même endroit, superbe. Il est maintenant 11 h les amis et il fait un temps magnifique, il fait presque trop chaud, non pas presque, il fait trop chaud. Mais c'est magnifique de voir tout ce monde. Là on ressent le cœur de l'événement. Là on a vraiment l'impression d'être sur un gros événement course à pied parisien, ça fait chaud au cœur. Après avoir été tout seul toute la nuit, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est cool de vivre l'événement ensemble. Allez Joker! Il m'a ignoré totalement. Allez! Allez Humanis. Allez les amis. Dépêche-toi. Bon t'es fatigué Julien ou quoi? Mais non, on doit attendre. Ah tu dois attendre le maître. Le grand maître. Oui, le grand maître Shaolin. Alors faites quoi là, sérieux? C'est quoi ce labo là? Vincent il a gagné 7 € les amis. C'est pas un blagueur Vincent. Ça me fait plaisir parce que c'est un garçon charmant. Si vous ne connaissez pas Vincent, venez le rencontrer, demandez-lui ce qu'il fait dans la vie. Vous allez voir, si vous êtes amoureux d'art. Tu fais quoi dans la vie? Voilà, c'est Vincent qu'il faut rencontrer. Comment ça va Vincent? Bah écoute, ça va, impeccable, avec quoi? Ouais, ça va, tu es venu courir? Ouais, non, mais je sais que tu es venu courir combien de temps à peu près? Oh bah là, ça fait en plus de semaine, je déconne. Je fais 1h30 aujourd'hui et je fais 2h30 le matin. Bon, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas Vincent, Vincent il est artiste peintre et il peint essentiellement des scènes de la course à pied. Et un petit coucou chez Laura, mes amis Léa Caravana. Oh Vincent, il est mignon. Ouais, ils sont super, on les rencontre aussi. Merci Vincent. Sur toutes les courses. On a beaucoup d'événements tout l'après-midi. On rappelle à tous et à toutes de surtout laisser le corridor de course aux marcheurs et aux coureurs. Et on appelle les dunes de l'espoir avec la Joëlette maintenant sur la ligne de départ, puisqu'ensuite nous allons lancer notre concert de l'après-midi. Toutes ces personnes qui sont là mettent du leur pour apporter des euros pour des associations qui luttent pour les maladies d'orpheline. Ça va? Oui, tu vas. Les garçons.
Ça a commencé les gars. T'as commencé? De faire un effort également pour les autres, pour ceux qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas courir. Grâce à ce maillot que vous portez tous ici aujourd'hui, le groupe Humanis reverse de l'argent pour les kilomètres que vous parcourez. Ça fait 10 ans que l'on fait ça chez Humanis. On est très fiers de ça et on tenait voilà, à fêter tous ensemble cette opération. Bonjour à toutes et à tous. Bravo d'être venus de toute la France pour fêter nos 10 ans de sport solidaire. Et voilà les amis, entre 15 et 16 h, nous étions avec Humanis pour la présentation de l'événement des 10 ans du running solidaire chez Humanis. Donc comment est-ce que ça se passe, comment c'était depuis le début, comment c'est devenu aujourd'hui. Donc c'est évidemment grandissant. Le nombre de coureurs engagés chez Humanis augmente d'année en année. Et donc ça c'est vraiment, pour moi, je salue cette initiative encore une fois d'Humanis parce que si jamais plus d'entreprises effectuaient du running solidaire, on aurait plus d'associations qui s'engageraient avec plus de moyens pour soutenir les enfants qui sont en situation de handicap. Nous sommes au 96e actuellement. Donc il nous reste 4 bornes avant d'avoir atteint notre objectif qu'on s'était fixé de 200 € à nous deux pour les associations soutenues par Humanis. C'est parti les amis, il va nous rester 2 tours à effectuer. Ce ne sont pas nos 2 derniers tours puisqu'il nous reste du temps avant qu'il soit 19 h afin de clôturer nos 24 heures. Donc on va passer au-delà de cet objectif, mais en y allant beaucoup plus mollo parce qu'il faut dire ce qui est. Et comme dirait l'ami Johan, on a mal au corps. Bon, a priori les amis, on va arriver vers l'avant-dernier tour ici avant qu'on ait atteint l'objectif de 100 km. On va essayer de voir sur le panneau, mais c'est très dur puisque maintenant la course est vraiment chargée et donc le panneau défile à une vitesse folle. Très bien, 99,1. Les amis, on a Farah, ma soeur, qui est venue nous voir avec ses enfants, mes neveux, Adèle et Sabri. Ça c'est un grand moment sur une course quand tu es au 100e kilomètre et que tu vois que ta famille est venue te voir sur le circuit d'une course. Je sais pas, c'est un grand sentiment. Voilà, c'est quelque chose, c'est super important pour le mental, quoi, ce genre de choses. Merci Farah, c'est super. Merci Adèle, merci Sabri. Franchement les gars, c'est de la balle. Moi ça me remonte le moral à fond. Est-ce qu'on est là quelque part les amis? Et oui, ça y est, Carole Amargé, Mirbelkaya, 100,41 km. Voilà, on est réussi alors. Alors c'est bien. On a gagné. On a gagné. On est président. On a gagné notre, on est le président. Notre objectif. Voilà les amis, maintenant c'est du bonus les amis. On va les changer, on va aller mettre les t-shirts de la Vegani pour donner le reste de nos kilomètres aux animaux. Les amis, il est 18 h 53. C'est notre dernier tour maintenant. N'est-ce pas Carole? Ouais, qu'on achève là. Qu'on achève, voilà. Et les amis, ça fait plaisir, ça fait du bien de se dire qu'on ne va plus forcément continuer à tourner en rond. Donc ça c'est vraiment cool. Et oui, donc voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette histoire de la No Finish Line. On va aller franchir la ligne en courant le plus vite possible. C'était bien la No Finish Line? Ouais, c'était une bonne expérience, hein. On aura découvert quelque chose. Hein. Ouais, on aura vraiment découvert le format course horaire les amis. Et ça vaut le coup de s'attarder un petit peu sur le sujet parce que c'est quand même très différent de notre point de vue d'une course classique avec un point A, un point B d'arrivée et une distance à parcourir. C'est très différent. Et du coup on est bien moins bon, on en reparlera, on est bien moins bon en termes de vitesse sur course horaire que sur une distance classique. On en reparle. Allez, on finit en beauté les amis. C'est la fin pour nous, ça y est. On a fini nous. On rentre. Bravo. Allez, bon courage à toi. Ah, ça y est, c'est fini pour nous. Ouais. Bravo. Bon courage fils. Bravo. Amuse-toi bien. Prends bien cher puisque c'est ce que tu veux. Je vais faire comme vous là. Je vais faire là. Sérieux? Ouais. Oh, t'es un tueur. Vous avez fait également des courses à l'étranger, peut-être j'ai croisé quelques vidéos, non? À l'étranger, on a fait seulement des marathons. Bon, très bien, et toujours avec des commentaires très pertinents. Vous nous définissez les courses, comment ça se passe, l'ambiance, tout ce qui se passe autour. Et ils viennent toujours nous accompagner, ils sont très sympas. En tout cas, longue vie au Lapin Runners. C'était la No Finish Line Paris les amis, en espérant que ce long moment passé avec nous vous aura plu. Une chose est sûre, nous reviendrons sur l'événement car il est un excellent moyen de faire des kilomètres à Paris et le tout dans une ambiance bon enfant et surtout pour la bonne cause. Les amis, je vous encourage à porter les couleurs des causes qui vous tiennent à cœur, ça ne coûte pas plus cher et c'est votre moyen à vous de faire changer les choses positivement.
A très bientôt les amis, et comme toujours d'ici là, kiffez la vie. Ciao. Bon, on y va calme. Deuxième nuit à faire. Ouais. C'est vrai que toi, tu pars sur un grand chelem. Et je pars sur une connerie. No pain, no gain. À tous. Vous n'avez pas dormi, vous? Si, 1 heure. Ouais. Ça dort bien. Ah, c'est correct, 1 heure. Vous ne courez pas, vous? Hein? Vous courez pas? Moi? Ouais. Si. Alors, moi, depuis 3 jours, je vous invite à venir les rencontrer. tourne. Ils ont des produits. Allez, Carole. Allez. Ouais. Allez, Humanis. Ouais. Est-ce que tu es abonné à Lapin Runner? Oui ou non? Oui? Ok, est-ce que tu vas voir ta tête du coup maintenant? Oui. Voilà, très bien. C'est parfait. Merci beaucoup d'être venu nous voir, c'est génial. Il y a une course demain? Non, il n'y a pas de course demain. Non. C'est rare. Vous avez bien vérifié les barrières horaires, c'est possible. Et en fait, c'est un peu comme une mauvaise drogue où après tu peux plus t'en passer. D'accord. Donc une mauvaise drogue. Reprenons le mauvaise drogue. C'est dangereux hein, quand on commence à faire des 170 bornes. Je crois que le corps il kiffe pas trop en effet. Ouais.